Bonjour et bienvenue dans Hockey One, votre magazine consacré à l'actualité du hockey en Belgique sur AB3. Au sommaire de notre émission cette semaine, le derby uclois entre le Léo et le Racing. Le Léo qui fut une des rares équipes à accrocher le Racing dans le premier tour de ce championnat. Et puis bien sûr, un grand format sur le tournoi qualificatif olympique au Berscott de notre équipe nationale féminine. Nos Panthères vont tenter d'y décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques. On verra tout ça en images avec une présentation générale de l'événement et un portrait d'un des atouts de cette équipe nationale féminine, Anouk Raz. On démarre tout de suite en images avec le grand résumé de Léo Racing. Derby clois sur la butte du Léo, le Léo qui fut un des rares à battre le Racing lors du match aller. Koch déborde tout le monde, il élimine Arthur Verdusson. Il sert bien Thomas Van Est, il peut tirer en bout de foulée et c'est but. Romain Henné n'avait pas tout à fait bien réduit l'angle et Thomas Van Est ouvre le score un peu contre le cours du jeu. On revoit cette phase et d'un tir croisé puissant, il trompe la vigilance de Romain Henné. 0-1. John Verdusson, le capitaine du Léo. Une longue balle, Tipine et Plainevaux ne peut conclure. C'était dangereux là devant Jérémy Gukasov. Alors John Verdu. Il remet latéralement. Et un bel arrêt là de Gukasov à nouveau, décidément dans tous les bons coups. On tire encore et voilà, il écarte de danger de nouveau devant Max Plainevaux. C'est un PC, indique Benoît Walter. Alors il va être donné par Elliot Vansry donc. John Verdusson et arrêt dans deux fois. Devant le tir de John Verdusson et la reprise d'Elliot Vansry donc. Le Léo presse mais ne parvient pas à conclure pour le moment. Alors le Racing repart en contre. Ici avec un bon service de Van Est pour Koch. Il peut tirer trop croisé. Malgré le plongeon de Tom Bone. Anthony Herman loin devant. Alors Arthur Verdusson pour un tir, bel arrêt encore de Gukasov et une deuxième. Il est de nouveau bien placé. Il joue à un excellent niveau. Mauvaise relance de Koch, la récupération de Jérôme Toussaint avec toute son expérience pour Jonathan Beckers qui emmène bien la balle. Il peut tirer dans le plafond, c'est but. Égalisation par Jonathan Beckers. Le pressing des Léomènes a payé. Une phase bien amenée par Jérôme Toussaint et conclue par Jonathan Beckers, son premier but de la saison. Alors Corneli, mauvaise relance encore. Corradini qui se débarrasse de Melotte. Il passe bien. Vansry donc. Qui s'avance. Il peut tirer et dévier. Oh, le Tipine a failli être conclu par Theiss. Attention à Koch, il a été assez bon dans ses débordements. Il peut remettre à Tom Bone en relais. Tom Bone pour un tir. Oh, trop croisé. Même si ça partait à toute allure. Toujours un 1. Elle a une faute là sur Plainevaux. Et c'est un PC, indique Benoît Walter, pour cette faute volontaire de Frédéric Grégoire. Alors il est donné. Et c'est Verdusson encore qui tire bien, mais c'est bien dévié aussi par Mimi Gukasov. Perte de balle là dans l'axe. Attention, récupération de Thierry Herman. Il peut tirer, il lobe tout le monde sur la latte. Plafond du but. Alors Tom Bone change d'aile, bien joué. En relais avec Koch qui s'infiltre. Il a passé son adversaire. On peut tirer. Oh, Van Est ne peut conclure. Il était devant Henné tout seul. Le Léo joue à l'influence depuis quelques minutes et pousse encore un peu avec Arthur Verdusson qui rentre dans le cercle. Il a mis tout le monde dans sa poche et il ne parvient pas à tirer au-dessus de Mimi Gukasov. En deux temps, là encore un tir repris par Dorian Thierry, mais sans danger. Lise de Kaiser. Les cartes pour Tom Bone qui provoque le PC. Intelligemment joué de la part de Tom Bone. Alors, une des dernières occasions. Il reste moins d'une minute de jeu.
Donc on est le PC de Tom Bone. Ça peut être dangereux, mais il est bien dévié par John Verdusson. On en restera donc là. Score final 1-1. On écoute à l'interview Jonathan Beckers et Tom Bone. Chouk Troyen, ça fait des très bonnes sorties en PC. On n'a pas réussi à les concrétiser aujourd'hui. On a de nouveau pas mal d'actions, comme la semaine passée contre le Wadu, qu'on doit mettre dedans. Mais Jérémy fait un très gros match de leur côté. Il faut leur saluer sa prestation. On sait que le Racing joue très vite ses coups francs, mais beaucoup de rythme. Et nous, notre jeu, c'est plus de poser et d'aller en petites passes courtes vers le goal. Et parfois, on tombe un peu dans la précipitation. Et malheureusement, je crois que c'est ce qui nous a fait défaut aujourd'hui. On a perdu beaucoup de force dans la bataille à cause de ça aujourd'hui. Je pense que Léo nous a mis en difficulté. Ils ont été très agressifs. Ils ont réussi à couper toutes nos attaques. Et on a moins bien joué que les semaines passées. Et je pense que vu le déroulement de match, ça reste un chouette point, un point correct. Double journée le week-end dernier avec dans les matchs du samedi la victoire précieuse de la Gantoise à l'Héraclès, le succès du Dragon et le large carton du Waducks face à Uccle Sport. Dans les matchs du dimanche, on pointera la victoire du Racing, celle du Léo, précieuse face au Berscott, candidat également au play-off, le nul concédé par le Venal Antwerp et les très larges succès du Dragon et du Waducks qui ont enfilé 19 buts en 2 matchs. Au classement général, le Racing est toujours en tête avec un match de plus et un point d'avance sur le Dragon. Le Waducks est en embuscade à la 3e place. Le Léo est bien accroché à cette 4e place qualificative pour les playoffs. Dans le bas du classement, c'est la Gantoise qui fait la bonne affaire. La fédération, avec l'aide du Berscott, a mis tous les moyens pour tenter de qualifier notre équipe nationale féminine aux Jeux de Londres. On écoute les chevilles ouvrières du projet, Patrick Serreus et Denis Van Damme, et l'analyse de l'entraîneur Pascal Quina. Des tribunes pour 2500 personnes à peu près. Une tente pour le grand public qui fait je crois 1000 mètres carrés. On a dû mettre des salles spéciales pour la FIH, des salles de presse, des bains de glace pour les joueuses après le match. C'est énormément de travail. Heureusement, on a pu trouver beaucoup de bénévoles. On a montré par le passé, les dernières années, qu'avec les hommes, il y avait moyen de construire quelque chose, une structure solide qui fait évoluer le sport. Petit à petit, l'équipe dames est venue se greffer sur ce programme et je pense qu'aujourd'hui, on est quasi au même niveau de soutien. On a vu l'été dernier en Allemagne ce que ça a pu donner pour les hommes quand ils se sont qualifiés contre l'Espagne. Donc on veut réitérer ça, mais encore en mieux parce qu'on est chez nous ici. Tout le monde doit être présent et on va y arriver, tout le monde en est persuadé. Je pense qu'en Espagne et en Afrique du Sud, on a très fort étudié le hockey. C'était ma demande aux filles de commencer à vraiment étudier le hockey et pas de simplement le jouer. Et là c'est clair que sur les 2 stages, elles ont fait énormément de progrès par rapport à ça. Une de leurs plus grosses qualités, c'est l'esprit d'équipe qu'il y a dans ce groupe. Parce que je pense que pour faire les sacrifices qu'elles font et le boulot qu'elles font et que je leur demande de faire, s'il n'y avait pas cet esprit d'équipe dans ce groupe, ce serait impossible. Les filles se rendent bien compte qu'elles ont les possibilités de pouvoir faire quelque chose de très intéressant dans ce tournoi. Et c'est impressionnant comme elles sont tellement focalisées sur le sujet. Je suis même impressionné par moments parce qu'elles s'entraînent comme des professionnels, mais toujours très fort concentrées. On commence à sentir un peu la pression du tournoi qui va arriver. Mais je pense que vu qu'on a tellement bien préparé ce tournoi, on n'est pas stressé. Le défi du jour sera de défier l'équipe nationale féminine. Je vais donc prendre la place du gardien derrière le but et sous leur tir. A tout de suite. Prêt pour le défi? C'est pas gagné pour les Espagnols, hein.
À la veille du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, nous avons rencontré Anouk Raas. À 23 ans, la capitaine du Pingouin est une des leaders de notre équipe nationale. Elle nous livre ses impressions. Pour le moment, c'est sûr que le hockey me prend beaucoup de temps, mais je crois que non, c'est pas un sacrifice parce que là, pour moi, c'est juste logique. Je suis assistante sociale à Cardaigne, à Louvain-la-Neuve, et j'ai un très bon arrangement avec mon école qui me permet de pouvoir rater quand même facilement les cours. J'arrive encore à aller avoir beaucoup de monde en dehors, même si voilà, j'entends parfois quelques remarques, allez, encore ce hockey, tout ça. Tout le monde sait très bien dans mon entourage que de toute façon, ce ne sera pas autrement et je le vis bien, donc c'est le principal, quoi. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Je suis quelqu'un qui trouve l'humour très, très important et je pense que ça se sent aussi beaucoup ici en national où j'essaye toujours de trouver du plaisir dans ce que je fais et voilà, moi c'est important de rigoler, de décompresser un peu parce que je ne supporte pas le stress et je ne suis pas une fille beaucoup stressée, très décontractée et voilà. Et je vis très naturel fort, aussi. Hein. Très naturel et voilà, je vis fort au jour le jour. J'essaye pas trop de me prendre la tête pour des petites choses inutiles, donc ouais, ça pourrait bien me décrire. Allez, moi je suis née au Pingouin, mon frère joue au Pingouin en équipe première, j'ai joué avec ma mère en équipe première dame. J'ai vraiment des amis très très proches que je vois beaucoup en dehors du hockey aussi, donc je trouve que l'ambiance du Pingouin, je la retrouve nulle part ailleurs, donc c'est vraiment ça qui fait que je reste et que je ne compte pas partir de là. C'est un groupe super et c'est sûr que si je dois me qualifier au JO cette année, je ne peux pas rêver mieux que de faire ça avec ce groupe-ci parce qu'on s'entend vraiment super bien toutes et voilà, c'est juste super chouette de s'entraîner avec elles. Je pars vraiment confiante pour ce tournoi et je pense qu'après ces 2 stages qu'on a fait en Afrique du Sud et en Espagne, on peut vraiment dire qu'il y a moyen et que c'est cette année qu'il faut le faire et je serais énormément déçue si on ne va pas au JO cette année. Je pense vraiment qu'on mérite d'y aller et on a tout fait pour. Je pars vraiment confiante et je sens que tout le groupe est dans le même état d'esprit, donc on le fera cette année. Super, on prend les paris et on vous accompagnera à Londres. J'espère bien. C'est la fin de votre émission Hockey One. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec notamment au sommaire le résumé du match Leuven Ducks, décisif sans doute déjà pour l'attribution des places pour les playoffs. Et bien sûr, on reviendra sur les premiers résultats de notre équipe nationale féminine au tournoi qualificatif au Bearscot avec les premières images et interviews des matchs de nos Panthères. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et vive le hockey!